Et si je vous disais que ce simple chat qui s'est approché de vous n'était peut être pas arrivé dans votre vie par hasard? Et si derrière cette rencontre, apparemment ordinaire, se cachait un rappel profond que la plupart des gens ignorent complètement? Imaginez un instant, vous marchez seul dans une rue, vous êtes assis devant votre maison, où peut être traversez-vous une période difficile. Soudain, un chat apparaît, il vous regarde fixement, il s'approche sans peur. Il reste près de vous alors qu'il pourrait aller n'importe où ailleurs. Beaucoup considèrent cela comme une simple coïncidence. Pourtant, certaines coïncidences poussent le croyant à réfléchir. Et si ce moment était une invitation à méditer sur les signes qu'Allah place autour de nous chaque jour, la plupart des gens passent à côté de ces rappels sans même s'en rendre compte. Ils continuent leur chemin, absorbés par les préoccupations de ce monde, sans réaliser que Allah nous invite constamment à observer, réfléchir et revenir vers lui. Aujourd'hui, vous allez découvrir 7 messages spirituels puissants que les croyants peuvent méditer lorsqu'un chat s'approche d'eux. Attention, cela ne signifie pas qu'un chat transmet des révélations ou possède des pouvoirs surnaturels. En islam, seul Allah connaît parfaitement l'invisible. Cependant, les événements du quotidien peuvent devenir des rappels qui réveillent les cœurs attentifs. Et croyez-moi, le 7e message est celui qui bouleverse le plus de personnes. Beaucoup de croyants témoignent avoir changé leur manière de voir certaines situations après avoir compris cette leçon. Ne quittez donc pas cette vidéo avant la fin, car vous pourriez passer à côté d'un rappel dont votre âme a besoin aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Réveil de l'Oumma. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent énormément pour nous et permettent à davantage de personnes de découvrir ces rappels bénéfiques. D'ailleurs, j'aimerais vous poser une question dès maintenant. Avez-vous déjà vécu une situation où un chat est venu vers vous de manière inattendue et vous a marqué par son comportement? Écrivez simplement « J'ai vécu cela ». Je serai très heureux de lire vos témoignages. Mes frères et sœurs, le Coran nous invite à observer les signes d'Allah dans la création. Allah dit que dans les cieux, sur la terre et dans la création des êtres vivants, se trouvent des signes pour ceux qui réfléchissent. Le croyant ne regarde donc jamais le monde avec des yeux distraits. Il cherche les leçons, les rappels et les sagesses qu'Allah place devant lui. Malheureusement, nous vivons à une époque où beaucoup ont perdu cette capacité à contempler. Les journées défilent, les écrans captent notre attention et les préoccupations matérielles occupent nos pensées. Pourtant, parfois, un événement très simple suffit à réveiller une conscience endormie. Peut être qu'aujourd'hui, Allah a voulu que vous regardiez cette vidéo précisément pour entendre un message dont vous avez besoin. Peut être que certaines difficultés que vous traversez trouveront un nouvel éclairage à travers les enseignements que nous allons partager ensemble. Restez donc concentrés jusqu'à la fin. Chacun des 7 messages que nous allons découvrir révèle une sagesse particulière. Certains apporteront du réconfort, d'autres vous pousseront à l'introspection, et l'un d'entre eux pourrait même changer votre manière de percevoir les épreuves de votre vie. Alors préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et restez avec nous jusqu'au bout. Dans quelques instants, nous allons découvrir le premier message qu'Allah nous invite à méditer lorsque ce petit animal s'approche de nous de façon inattendue. Et ce premier appel concerne l'un des plus beaux attributs d'Allah, sa miséricorde infinie. Mes frères et sœurs, voici le premier message que nous pouvons méditer lorsqu'un chat s'approche de nous. Le rappel de la miséricorde infinie d'Allah. Réfléchissez un instant. Pourquoi tant de personnes ressentent-elles naturellement de la tendresse lorsqu'elles voient un petit animal sans défense? Pourquoi un simple regard, un geste de confiance ou une présence discrète peut-elle adoucir un cœur même au milieu des difficultés? C'est parce que Allah a placé dans ses créatures des signes qui nous rappellent certains de ses attributs. Et parmi eux se trouve la miséricorde. Lorsqu'un chat s'approche de vous sans agressivité, lorsqu'il cherche votre présence ou votre protection, cela peut devenir un rappel puissant. De la même manière que cette créature dépend parfois de la bonté des humains, nous dépendons tous, à chaque instant, de la miséricorde d'Allah. Pensez-y. Combien de fois avons-nous commis des erreurs? Combien de fois avons-nous négligé une prière, retardé un repentir
ou oublié de remercier Allah pour ses innombrables bienfaits. Pourtant, malgré nos manquements, Allah continue de nous accorder la vie, la nourriture, la sécurité et d'innombrables bénédictions. Allah dit dans le Coran, « Ma miséricorde embrasse toute chose. » Quelle parole extraordinaire. Toute chose. Cela signifie que la miséricorde d'Allah atteint des créatures que nous ne remarquons même pas. Elle atteint les oiseaux dans le ciel, les poissons dans les océans, les animaux qui parcourent les montagnes et les chats qui errent dans nos rues. Un jour, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a raconté l'histoire d'une personne qui trouva un chien mourant de soif. Voyant sa souffrance, elle descendit dans un puits, remplit sa chaussure d'eau et lui donna à boire. À cause de cet acte de miséricorde sincère, Allah lui accorda son pardon. Subhanallah. Regardez la grandeur de cette leçon. Il ne s'agissait pas d'une immense richesse. Il ne s'agissait pas d'un exploit spectaculaire. Il s'agissait simplement d'un acte de compassion envers une créature d'Allah. Cela nous montre que les gestes, qui semblent petits aux yeux des hommes, peuvent être immenses auprès d'Allah. Aujourd'hui, combien de personnes cherchent les grandes actions tout en négligeant les petites occasions de faire preuve de bonté? Un sourire, une aide, une parole réconfortante ou même un peu d'eau donnée à un animal peuvent peser lourd dans la balance des bonnes actions. De nombreux bénévoles qui s'occupent d'animaux abandonnés racontent d'ailleurs avoir vécu des expériences bouleversantes. Certains expliquent qu'au moment où ils traversaient une période difficile, le simple fait de prendre soin d'une créature vulnérable les a rapprochés d'Allah. Ils ont commencé à ressentir davantage de gratitude, davantage de compassion et davantage de sérénité. Pourquoi? Parce que la miséricorde attire la miséricorde. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que ceux qui font preuve de miséricorde recevront la miséricorde du très miséricordieux. Peut être que aujourd'hui ce rappel est destiné à quelqu'un qui regarde cette vidéo. Peut être que vous avez été blessé par les comportements des autres. Peut être que vous portez une colère ou une tristesse depuis longtemps. Peut être que votre cœur s'est endurci à cause des épreuves. Mais souvenez-vous, Allah aime les cœurs qui restent capables de compassion malgré les difficultés. Et si ce chat qui s'approchait de vous était simplement un rappel pour redevenir une personne plus douce, plus généreuse et plus miséricordieuse, imaginez un instant que ce petit geste de bonté que vous ferez aujourd'hui soit la cause d'une immense bénédiction demain. Imaginez qu'un acte que personne ne remarque devienne la raison pour laquelle Allah vous accorde son aide dans un moment critique de votre vie. Ne sous-estimez jamais la valeur d'une bonne action. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, la miséricorde d'Allah est immense si vous croyez que la compassion peut changer une vie. Et racontez-nous également, avez-vous déjà aidé un animal ou été touché par un geste de bonté inattendu? Lisez les commentaires des autres, car certains témoignages pourraient vous inspirer profondément. Mais restez bien attentifs, car le deuxième message est encore plus personnel. Il concerne quelque chose que beaucoup de personnes ont perdu dans le monde moderne, la douceur du cœur. Et ce que nous allons découvrir pourrait vous faire voir votre propre comportement sous un tout autre angle. Mes frères et sœurs, voici maintenant le deuxième message que nous pouvons méditer lorsqu'un chat s'approche de nous. Allah vous rappelle d'adoucir votre cœur. Nous vivons dans une époque où les épreuves se multiplient. Les déceptions, les trahisons, les inquiétudes financières et les difficultés familiales poussent parfois les gens à construire des barrières autour de leur cœur. Peu à peu, certains deviennent méfiants, froids ou indifférents. Ils continuent à vivre, mais ils perdent cette douceur qui faisait autrefois leur beauté. Pourtant, le croyant doit constamment surveiller l'état de son cœur. Car lorsqu'un cœur s'endurcit, il devient plus difficile de ressentir la présence des bienfaits d'Allah, plus difficile de pleurer dans les invocations, et plus difficile de goûter à la sérénité de la foi. C'est pourquoi il est intéressant de réfléchir à ce que représente un chat. Contrairement à de nombreux animaux, il s'approche souvent avec calme. Il ne parle pas, il ne demande rien avec des mots, mais sa simple présence peut éveiller un sentiment de tendresse. Et parfois Allah utilise les choses les plus simples pour nous rappeler les vérités les plus profondes. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était connu pour son immense douceur. Il faisait preuve de miséricorde envers les enfants, les pauvres, les personnes âgées et même envers les animaux. Son caractère était une manifestation vivante de la noblesse que l'islam cherche à développer dans le cœur du croyant. Posez-vous cette question sincèrement. Quand avez-vous pris le temps pour la dernière fois d'examiner l'état de votre cœur? Est-il rempli de gratitude? Est-il rempli de pardon? Ou bien est-il alourdi par la rancune, la colère et les blessures du passé? Beaucoup de personnes pensent que la force consiste à devenir dur, pourtant la véritable force est souvent de rester bienveillant dans un monde qui pousse à la dureté. Un homme racontait qu'après une période particulièrement difficile de sa vie, il avait commencé à s'isoler de tout le monde. Les déceptions accumulées avaient transformé son caractère. Il devenait impatient, irritable et constamment sur la défensive. Un jour, alors qu'il était assis seul devant sa maison, un chat errant s'approcha de lui.
D'abord indifférent, il finit par lui donner un peu d'eau et de nourriture. Le lendemain, le chat revint. Puis encore le jour suivant, ce qui avait commencé comme un simple geste devint une habitude quotidienne. Avec le temps, cet homme expliqua que cette expérience lui avait fait réaliser à quel point son cœur était devenu fermé. Le fait de prendre soin d'une créature sans rien attendre en retour lui rappela l'importance de la compassion. Ce n'était pas le chat qui avait changé sa vie, c'était la leçon qu'Allah lui avait permis de comprendre à travers cette situation. Subhanallah. Parfois, nous demandons à Allah de transformer notre existence par des signes extraordinaires, alors que les rappels les plus puissants se trouvent déjà autour de nous. Allah dit dans le Coran qu'il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Mais encore faut-il prendre le temps de réfléchir. Peut être qu'aujourd'hui Allah vous invite à pardonner à quelqu'un. Peut être qu'il vous invite à renouer avec un proche. Peut être qu'il vous invite à faire preuve de patience, là où vous réagissez habituellement avec colère. Ou peut être qu'il vous rappelle simplement que votre cœur a besoin d'être nourri par le rappel d'Allah avant qu'il ne s'endurcisse davantage. Mes frères et sœurs, un cœur doux n'est pas un cœur faible. C'est un cœur vivant, c'est un cœur capable d'aimer pour Allah. C'est un cœur capable de pardonner pour Allah. C'est un cœur capable de rester humble malgré les épreuves. Et n'oubliez jamais ceci. Lorsque le cœur s'adoucit, les portes de la guidée s'ouvrent plus facilement. Écrivez maintenant dans les commentaires « Oh Allah, adoucis mon cœur » et dites-nous également quelle qualité aimeriez-vous améliorer dans votre comportement. Votre réponse pourrait inspirer d'autres frères et sœurs qui traversent les mêmes difficultés, mais ne partez surtout pas maintenant, car le troisième message est l'un des plus négligés dans notre époque. Il concerne une bénédiction que des millions de personnes possèdent chaque jour sans même la remarquer. Et lorsque vous comprendrez cette leçon, vous risquez de regarder votre propre vie avec un regard complètement différent. Dans la prochaine partie, nous découvrirons comment un simple chat peut nous rappeler l'un des secrets les plus puissants du bonheur, la gratitude envers Allah. Mes frères et sœurs, nous arrivons maintenant au troisième message. Et celui-ci pourrait transformer votre manière de voir votre vie dès aujourd'hui. Lorsqu'un chat s'approche de vous, il peut vous rappeler une qualité que beaucoup ont perdue, la gratitude envers Allah. Regardez attentivement un chat. Il ne possède ni maison luxueuse, ni compte bancaire, ni grande richesse. Pourtant, lorsqu'il trouve un peu de nourriture, un endroit sûr pour se reposer ou une personne bienveillante, il semble souvent satisfait. Bien sûr, nous ne devons pas comparer les animaux aux êtres humains dans tous les aspects, mais leur comportement peut parfois nous pousser à réfléchir. Car combien d'entre nous possèdent des bienfaits immenses sans même s'en rendre compte? Nous respirons sans effort, nous voyons, nous entendons, nous pouvons marcher. Nous avons accès à de la nourriture, nous avons des proches, nous avons encore l'opportunité de demander pardon à Allah. Et pourtant, combien de fois passons-nous nos journées à penser à ce qui nous manque plutôt qu'à ce qu'Allah nous a déjà accordé? Allah nous rappelle dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Quelle promesse extraordinaire! Allah ne nous demande pas d'être reconnaissant parce qu'il a besoin de notre gratitude. Allah est indépendant de toute chose. C'est nous qui avons besoin de la gratitude, car la gratitude transforme notre regard. Elle nous aide à voir les bénédictions là où nous ne voyons que les problèmes. Elle nous aide à ressentir l'abondance là où nous ne voyons que le manque. Elle nous aide à trouver la paix là où nous ne trouvions que l'inquiétude. Malheureusement, le shaitan travaille sans relâche pour détourner notre attention des faveurs d'Allah. Il veut que nous comparions constamment notre vie à celle des autres. Il veut que nous soyons obsédés par ce que nous n'avons pas. Il veut que nous oublions les milliers de bénédictions qui nous entourent chaque jour. Et c'est ainsi que beaucoup tombent dans une tristesse permanente. Ils regardent toujours vers ce qu'ils n'ont pas encore obtenu, mais ils oublient de remercier Allah pour ce qu'ils possèdent déjà. Un homme racontait qu'il traversait une période très difficile financièrement. Chaque jour, il se plaignait de ses problèmes. Chaque jour, il se concentrait sur ses dettes et ses inquiétudes. Puis, un jour, en visitant un hôpital, il vit des personnes incapables de marcher, d'autres incapables de voir, et d'autres encore luttant pour simplement respirer. En quittant cet endroit, il réalisa quelque chose qui le bouleversa profondément. Il possédait encore des bénédictions que des millions de personnes auraient rêvé d'avoir. Ce jour-là, il commença à remercier Allah davantage. Ses difficultés n'avaient pas disparu, mais son cœur avait changé. Et lorsque le cœur change, la manière de vivre les épreuves change également. Subhanallah. Parfois, Allah ne modifie pas immédiatement notre situation, mais il transforme notre perception de cette situation. Et cela peut être l'un des plus grands cadeaux. Peut être qu'aujourd'hui, ce rappel est destiné à quelqu'un qui regarde cette vidéo. Peut être êtes-vous préoccupé par un problème. Peut être attendez-vous quelque chose depuis longtemps. Peut être traversez-vous une épreuve qui semble ne jamais finir, mais prenez un instant
Réfléchissez à toutes les bénédictions qu'Allah vous a déjà accordées, votre foi, votre souffle, votre vue, votre capacité à entendre se rappelle aujourd'hui. Le simple fait d'être encore vivant est une faveur immense. Car tant que vous vivez, la porte du repentir reste ouverte. Tant que vous vivez, vous pouvez vous rapprocher d'Allah. Tant que vous vivez, votre histoire n'est pas terminée. Alors ne laissez pas le shaitan vous convaincre que votre vie ne contient que des difficultés. Regardez autour de vous. Les bienfaits d'Allah sont plus nombreux que vous ne pouvez les compter. Écrivez maintenant dans les commentaires Alhamdulillah pour tout. Et dites-nous également une bénédiction pour laquelle vous remerciez Allah aujourd'hui. Votre commentaire pourrait aider quelqu'un d'autre à prendre conscience des faveurs qu'il oublie parfois. Mais surtout, restez avec nous jusqu'à la fin. Car le 4e message est fascinant. Il nous révèle comment les créatures qui nous entourent peuvent devenir des rappels puissants de la grandeur d'Allah. Et lorsque vous comprendrez cette leçon, vous ne regarderez plus jamais le monde de la même manière. Mes frères et sœurs, voici maintenant le 4e message. Et pour beaucoup, c'est l'un des plus profonds. Lorsqu'un chat s'approche de vous, il peut vous rappeler une vérité essentielle. Allah vous invite à observer ces signes. Nous vivons dans un monde rempli de merveilles, mais la plupart des gens passent devant elles sans y prêter attention. Ils voient le soleil se lever chaque matin sans réfléchir. Ils voient la pluie tomber sans méditer. Ils voient les oiseaux voler sans s'interroger. Ils voient les animaux vivre, se nourrir, se reproduire et survivre, mais ils oublient de se demander qui les nourrit, qui les guide, qui a créé cet équilibre extraordinaire. Allah attire pourtant notre attention sur cela dans le Coran. À plusieurs reprises, il nous invite à contempler les cieux, la terre, les montagnes, les océans et les créatures vivantes. Pourquoi ? Parce que chaque élément de la création est un signe qui pointe vers la puissance, la sagesse et la perfection du Créateur. Prenons l'exemple du chat. Avez-vous déjà observé sa précision lorsqu'il se déplace ? Sa capacité à retomber sur ses pattes ? Son instinct de survie ? Son oui exceptionnel ? Sa vision adaptée à l'obscurité ? Qui lui a enseigné cela ? Qui lui a donné ses capacités ? Certainement pas lui-même. Tout cela est un rappel de la perfection de la création d'Allah. Subhanallah. Plus la science découvre les secrets du monde vivant, plus elle met en lumière la complexité extraordinaire de la création. Et pourtant, malgré tous ces signes, certaines personnes continuent à vivre sans réfléchir à celui qui est à l'origine de tout cela. Le croyant, lui, regarde les choses différemment. Lorsqu'il voit une créature, il pense au Créateur. Lorsqu'il voit une bénédiction, il pense à celui qui l'a accordée. Lorsqu'il observe l'ordre de l'univers, il pense à la sagesse d'Allah. C'est cette manière de regarder le monde qui nourrit la foi. Un homme racontait qu'il traversait une période où sa pratique religieuse était devenue très faible. Il priait parfois par habitude, sans véritable concentration. Puis un jour, alors qu'il se promenait seul dans un parc, il décida de s'asseoir et simplement observer ce qui l'entourait. Les arbres, les oiseaux, les insectes, les animaux. Et soudain, une pensée traversa son esprit. Comment toutes ces créatures peuvent-elles vivre dans un équilibre aussi précis sans la volonté d'Allah ? Cette réflexion simple provoqua chez lui un profond réveil spirituel. C'était pas un miracle spectaculaire. C'était pas un événement extraordinaire. C'était simplement une prise de conscience. Et parfois, une prise de conscience sincère peut changer toute une vie. Mes frères et sœurs, il existe aujourd'hui un grand danger. Le danger de vivre sans réfléchir. Le danger de voir sans observer. Le danger d'entendre sans écouter. Le danger de traverser l'existence sans remarquer les signes qu'Allah place devant nous chaque jour. Le Coran dit, remarquez bien cette expression, pour ceux qui réfléchissent, car les signes sont présents, mais tout le monde ne les voit pas. Peut être qu'aujourd'hui, Allah vous invite justement à ralentir, à observer davantage, à méditer davantage, à prendre quelques minutes chaque jour pour contempler les bienfaits qui vous entourent. Car plus vous contemplez la création, plus votre admiration pour le Créateur grandit, et lorsque cette admiration grandit, la foi devient plus forte. Les prières deviennent plus sincères. Les invocations deviennent plus profondes. Et le cœur trouve une paix qu'aucune richesse ne peut offrir. Alors la prochaine fois qu'un chat croise votre chemin, au lieu de l'ignorer immédiatement, prenez quelques secondes pour réfléchir, non pas parce que l'animal possède un pouvoir particulier, mais parce qu'il est lui aussi une créature d'Allah, porteuse de signes pour ceux qui veulent méditer. Écrivez maintenant dans les commentaires, Subhanallah, quelle création magnifique. Et dites-nous également quel signe de la création d'Allah vous impressionne le plus. Les étoiles, les montagnes, les océans, les animaux ou autre chose. Vos réponses seront une source d'inspiration pour toute la communauté de réveil de l'Oumma. Mais surtout, ne quittez pas cette vidéo maintenant, car le 5e message est probablement celui dont beaucoup de personnes ont besoin aujourd'hui. Il s'agit d'un avertissement spirituel subtil, un rappel que certains ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Et ce message pourrait vous pousser à réévaluer votre relation avec Allah avant qu'une occasion précieuse ne vous échappe. Mes frères et sœurs, nous arrivons maintenant au 5e message. Et si vous êtes restés jusqu'ici, ce n'est probablement pas un hasard, car ce rappel peut être celui dont votre cœur a le plus besoin aujourd'hui. Lorsqu'un chat s'approche de vous, cela peut être l'occasion de vous poser une question que beaucoup évitent. Suis-je réellement proche d'Allah ou suis-je devenu néglige dans ma relation avec lui? Attention, il ne s'agit pas de croire qu'un chat apporte un message surnaturel ou révèle l'invisible. En islam, seul Allah connaît parfaitement l'invisible. Mais un événement ordinaire peut devenir un puissant rappel spirituel pour celui qui réfléchit. Et la vérité est que nous sommes tous exposés à un danger silencieux, la négligence spirituelle. Cette négligence ne s'installe pas en une journée, elle arrive progressivement. D'abord, une prière retardée, puis une autre, ensuite une lecture du Coran reportée au lendemain, puis les invocations deviennent rares. Le rappel d'Allah devient moins fréquent. Et sans même s'en rendre compte, le cœur commence à s'éloigner. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup de personnes continuent à vivre normalement pendant que leur âme s'affaiblit. Elles travaillent, elles mangent, elles discutent, elles utilisent leur téléphone pendant des heures, mais elles oublient de nourrir ce qui compte le plus, leur lien avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a alors fait oublier leur propre personne. » Quelle parole puissante! Lorsqu'une personne oublie son Seigneur, elle finit souvent par perdre la paix intérieure qu'elle recherche partout ailleurs. Elle cherche le bonheur dans les biens matériels, elle cherche le réconfort dans l'approbation des autres. Elle cherche la tranquillité dans les distractions. Mais son cœur reste agité. Pourquoi? Parce que le cœur a été créé pour se souvenir d'Allah, et lorsqu'il s'éloigne de ce rappel, un vide apparaît. Un vide que rien d'autre ne peut complètement remplir. Un frère racontait qu'il avait passé plusieurs années à poursuivre uniquement ses objectifs matériels. Sa carrière avançait. Ses revenus augmentaient, mais intérieurement, il se sentait de plus en plus vide. Chaque réussite lui procurait une joie temporaire, puis l'inquiétude revenait. Un soir, après une journée particulièrement difficile, il s'assit dehors pour réfléchir. Un chat errant s'approcha calmement de lui et resta à ses côtés pendant plusieurs minutes. Cette scène très simple l'amena à réfléchir à sa propre vie. Il réalisa qu'il consacrait du temps à tout sauf à ce qui comptait vraiment. Cette prise de conscience fut le début de son retour vers la prière régulière et vers le Coran. C'était pas l'animal qui avait changé sa vie. C'était le rappel que Allah lui avait permis de tirer de cette situation. Subhanallah. Parfois, il suffit d'un instant de réflexion sincère pour provoquer un grand changement. Mes frères et sœurs, demandez-vous honnêtement, quand avez-vous lu le Coran pour la dernière fois avec concentration? Quand avez-vous fait une invocation profonde, seul avec Allah? Quand avez-vous versé une larme par crainte ou par amour de votre Seigneur? Quand avez-vous remercié Allah pour le simple fait d'être encore en vie? Si ces questions vous mettent mal à l'aise, ne les ignorez pas. Considérez-les comme une opportunité, car tant que vous êtes vivant, il n'est jamais trop tard pour revenir vers Allah. Le shaitan veut vous faire croire que vous avez encore le temps. Demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, mais personne parmi nous ne connaît la durée de sa vie. C'est pourquoi les croyants profitent des rappels lorsqu'ils se présentent. Ils ne repoussent pas constamment leur retour vers Allah. Ils agissent aujourd'hui. Maintenant, peut être qu'en regardant cette vidéo, Allah vous offre justement une occasion de vous rapprocher de lui. Ne laissez pas cette occasion passer, car certaines opportunités spirituelles ne se présentent pas deux fois. Écrivez maintenant dans les commentaires « Oh Allah, rapproche-moi de toi » et dites-nous également quelle habitude religieuse aimeriez-vous renforcer à partir d'aujourd'hui. La prière, la lecture du Coran, les invocations, les œuvres de bienfaisance. Votre engagement pourrait inspirer d'autres frères et sœurs à faire le même pas vers Allah. Mais restez bien attentifs, car les deux derniers messages sont les plus émouvants de toute cette vidéo. Ils parlent de protection, de confiance en Allah et d'une vérité réconfortante que beaucoup oublient lorsqu'ils traversent les épreuves. Et ce dernier rappel pourrait toucher votre cœur plus profondément que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Mes frères et sœurs, si vous êtes arrivés jusqu'à cette partie de la vidéo, c'est que votre cœur cherche probablement quelque chose de plus qu'une simple information. Peut-être cherchez-vous du réconfort, peut-être cherchez-vous des réponses. Peut-être traversez-vous une épreuve dont personne ne connaît réellement la profondeur. Alors écoutez attentivement ces deux derniers messages, car ils sont parmi les plus puissants. Et pour certains d'entre vous, ils pourraient être exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Le 6e message que nous pouvons méditer est le suivant. Allah est votre protecteur. Lorsque nous observons un chat dans la rue, nous remarquons souvent à quel point il reste vigilant. Il cherche un endroit sûr. Il évite les dangers. Il se réfugie là où il trouve protection et sécurité.
Cette image peut nous rappeler une vérité fondamentale de notre foi. Nous aussi avons besoin d'un refuge. Mais contrairement aux créatures, notre refuge ultime n'est ni une maison, ni une personne, ni une richesse. Notre véritable refuge est Allah. Combien de fois avons-nous traversé des situations qui semblaient impossibles? Combien de fois pensions-nous que tout était perdu? Puis Allah a ouvert une porte que nous n'avions même pas imaginée. Subhanallah. Lorsque nous regardons notre passé, nous réalisons souvent que nous avons été protégés de dangers dont nous n'avions même pas conscience. Des accidents évités, des mauvaises décisions abandonnées au dernier moment, des rencontres nuisibles qui n'ont jamais eu lieu, des épreuves qui auraient pu être bien plus lourdes. Et pourtant, nous oublions parfois toutes ces protections invisibles qu'Allah nous accorde. Allah dit dans le Coran qu'il est le meilleur protecteur. Quelle immense source de sérénité, car même lorsque les gens nous abandonnent, Allah demeure. Même lorsque les solutions disparaissent, Allah demeure. Même lorsque tout semble sombre, Allah demeure. C'est pourquoi le croyant place sa confiance en Allah avant toute chose. Le tawakkul n'est pas seulement un mot, c'est une manière de vivre. C'est faire les efforts nécessaires tout en sachant que le résultat appartient à Allah. Un homme racontait qu'après avoir perdu son emploi, il sombra dans une profonde inquiétude. Les factures s'accumulaient, les portes semblaient fermées. Chaque jour augmentait son anxiété. Mais au lieu de s'éloigner d'Allah, il multiplia les invocations. Il pria davantage, il demanda sincèrement l'aide de son Seigneur. Quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue se présenta à lui, une opportunité qu'il n'aurait jamais imaginée. Plus tard, il disait « Si Allah m'avait donné immédiatement ce que je voulais, je n'aurais jamais appris à lui faire confiance. » Subhanallah, parfois, la protection d'Allah ne consiste pas à retirer immédiatement l'épreuve, parfois elle consiste à nous guider à travers cette épreuve jusqu'à ce que nous devenions plus forts. Et cela nous conduit au 7e et dernier message. Le message le plus émouvant, le message qui touche le cœur de tant de croyants. Allah ne vous abandonne jamais. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois vous êtes-vous senti seul? Combien de fois avez-vous eu l'impression que personne ne comprenait votre douleur? Combien de fois avez-vous pleuré sans que personne ne le sache? Peut être même qu'en ce moment, quelqu'un regarde cette vidéo avec les larmes aux yeux. Peut être qu'une personne se sent oubliée. Peut être qu'une personne pense que ses invocations ne sont pas entendues. Si c'est votre cas, écoutez bien ceci. Allah n'ignore jamais vos souffrances. Jamais. Pas une seule larme ne tombe sans qu'il ne la connaisse. Pas une seule douleur n'échappe à sa connaissance. Pas une seule invocation sincère n'est perdue. Même lorsque la réponse semble tarder, même lorsque les circonstances paraissent immobiles, même lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe. Allah est là. L'histoire du prophète Ayoub, paix sur lui, est un magnifique exemple. Il perdit sa santé, il perdit ses biens, il traversa des années de souffrance. Pourtant, il continua à se tourner vers Allah avec patience. Et lorsque le moment décrété arriva, Allah transforma son épreuve en miséricorde. Cette histoire nous enseigne que les délais d'Allah ne sont pas des abandons. Ils font partie de sa sagesse. Peut être que ce que vous attendez aujourd'hui est déjà en chemin. Peut être que Allah prépare quelque chose de meilleur que ce que vous imaginez. Peut être que cette épreuve elle-même est en train de vous rapprocher d'un bien immense que vous ne voyez pas encore. Alors ne perdez jamais espoir. Ne cessez jamais d'invoquer. Ne cessez jamais de croire, car tant que vous êtes vivant, la miséricorde d'Allah est plus proche que vous ne le pensez. Écrivez maintenant dans les commentaires « Allah ne m'abandonnera jamais ». Et si vous traversez actuellement une épreuve, écrivez simplement « Faites une invocation pour moi ». Notre communauté Réveil de l'Umma pourra ainsi invoquer pour vous. Et maintenant, après avoir découvert ces 7 messages puissants, il nous reste une dernière réflexion essentielle. Une réflexion qui pourrait changer votre regard sur les événements les plus simples de votre quotidien. Restez avec nous jusqu'à la fin, car la conclusion rassemble toutes ces leçons dans un rappel que vous n'oublierez pas de sitôt. Mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et si vous êtes restés jusqu'ici, c'est que votre cœur a probablement trouvé dans ces rappels quelque chose dont il avait besoin. Aujourd'hui, nous avons découvert ensemble 7 messages spirituels que nous pouvons méditer lorsqu'un chat s'approche de nous. Non pas parce que cet animal possède un pouvoir particulier, non pas parce qu'il connaît l'invisible, et non pas parce qu'il transmet des révélations. Car en islam, seul Allah connaît parfaitement l'invisible. Mais parce que le croyant apprend à transformer les événements ordinaires en occasion de se rapprocher de son Seigneur. Rappelez-vous de ces 7 messages. Le premier nous a rappelé la miséricorde infinie d'Allah. Le deuxième nous a invités à adoucir nos cœurs. Le troisième nous a enseigné la gratitude envers les innombrables bienfaits qu'Allah nous accorde. Le quatrième nous a encouragés à observer les signes du Créateur dans sa création. Le cinquième nous a mis en garde contre la négligence spirituelle. Le sixième nous a rappelé que Allah subhanahu est le meilleur protecteur.
Et le 7e nous a réconforté avec cette vérité extraordinaire. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Subhanallah. Regardez comment un événement aussi simple peut devenir une source de réflexion profonde. C'est cela la beauté de la foi. Le croyant ne traverse pas ce monde les yeux fermés. Il observe, il réfléchit, il médite, il cherche les leçons qu'Allah place devant lui, car parfois, les plus grands changements commencent par les plus petites prises de conscience. Peut être que certains d'entre vous regardaient cette vidéo par simple curiosité, mais peut être que Allah avait prévu que vous entendiez aujourd'hui un rappel précis. Un rappel sur la miséricorde, un rappel sur la gratitude, un rappel sur la patience, ou un rappel sur la confiance en lui. Et si c'était le cas, ne laissez pas ce moment se perdre après avoir fermé cette vidéo. Prenez une décision aujourd'hui, une seule, une décision sincère qui vous rapprochera d'Allah. Peut être prendre une prière négligée, peut être lire quelques versets du Coran chaque jour, peut être pardonné à quelqu'un, peut être multiplier les invocations, peut être simplement remercier Allah davantage. Car les grandes transformations commencent souvent par de petits pas accomplis avec sincérité. Avant de terminer, j'aimerais vous poser une question très importante. Parmi les 7 messages que nous avons abordés aujourd'hui, lequel a le plus touché votre cœur et pourquoi? Prenez quelques secondes pour répondre dans les commentaires. Je lis personnellement de nombreux commentaires et j'aime découvrir les réflexions et les témoignages de notre communauté. Et si cette vidéo vous a apporté un bénéfice, écrivez également Alhamdulillah pour ce rappel dans les commentaires. Votre message pourrait encourager d'autres personnes à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas ceci, nous vivons dans une époque où les distractions sont nombreuses. Les rappels sincères sont précieux et parfois une seule parole entendue au bon moment peut changer toute une vie. Ne gardez donc pas ce rappel uniquement pour vous. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, vos proches et toutes les personnes que vous aimez. Peut être qu'une personne qui traverse une épreuve a besoin d'entendre exactement ce message aujourd'hui. Peut être qu'un simple partage sera la cause d'un immense bien inscrit dans votre balance des bonnes actions. Comme on dit souvent, vous ne savez jamais quel acte Allah acceptera et multipliera. Avant de partir, assurez-vous également d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Seule une petite partie des personnes qui regardent nos vidéos pensent à le faire, alors que cela aide énormément à diffuser ces rappels au plus grand nombre. Si vous n'êtes pas encore abonné à Réveil de l'Oumma, rejoignez notre communauté dès maintenant. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos riches en enseignements, en rappels bénéfiques et en réflexions spirituelles. Dites-nous également dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons voir notre famille de Réveil de l'Oumma réunie depuis les 4 coins du monde. Merci du fond du cœur pour votre présence, votre fidélité et votre soutien. Votre engagement contribue grandement à diffuser le message et à faire grandir cette communauté. Qu'Allah vous accorde la paix, la protection, la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Qu'il remplisse vos cœurs de lumière, de sérénité et de foi. Qu'il accepte vos invocations, pardonne vos péchés et vous rapproche de lui chaque jour davantage. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à très bientôt sur Réveil de l'Oumma.